Salam alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. On est toujours dans l'analyse comptable. Maintenant, on va voir comment utiliser le bilan financier afin d'en tirer des enseignements sur le plan de l'analyse financière. D'abord, en rapprochant un petit peu les grandes masses du bilan financier par des rapports significatifs qu'on appelle les ratios. Donc, voilà les grandes masses du bilan financier. Donc, on va essayer de mettre en rapport ces éléments-là. Première chose, c'est de se poser la question sur le degré d'autonomie financière de l'entreprise. Alors, pour mesurer cette autonomie financière, bien sûr, c'est à partir du passif qui renseigne sur les ressources. Donc, il y a d'une part les capitaux propres et d'autre part les dettes. Donc, ce sont deux éléments-là qu'on va mettre en rapport. Capitaux propres par rapport aux dettes. Donc, ce ratio permet de connaître la capacité à se financer par ses propres moyens. Lorsque ce ratio est supérieur à 1, il indique une capacité résiduelle d'endettement de l'entreprise. Donc, si ce ratio est supérieur à 1, il donne confiance aux bailleurs de fonds, aux banques, pour donner des crédits à l'entreprise. Donc, plus il est important, plus l'entreprise est apte à demander des crédits. Donc, voilà, mais il ne faut pas une valeur trop grande peut entraîner un manque à gagner pour l'entreprise parce que l'endettement peut aussi favoriser la croissance de l'entreprise. Ensuite, un autre élément, c'est la solvabilité, l'aptitude de l'entreprise à payer ses dettes grâce à ces éléments, à son actif. Donc, on va mettre en relation l'ensemble de l'actif par rapport aux dettes, l'actif total par rapport aux dettes. Donc, plus ce ratio est important, moins l'entreprise est endettée. Ensuite, un autre ratio, cette fois-ci, c'est le ratio de financement permanent. Il concerne les éléments stables du bilan. Normalement, l'actif immobilisé doit être financé par des ressources stables, qu'on appelle ici les capitaux permanents. Donc, c'est les capitaux permanents, c'est-à-dire les capitaux propres et dettes à moyen terme, voilà, par rapport à l'actif immobilisé. Lorsque ce ratio est supérieur à 1, ça veut dire que l'entreprise dispose d'un fonds de roulement permanent ou net. Donc, le fonds de roulement permanent est positif dans ces conditions. Maintenant, les ratios de trésorerie. D'abord, le ratio de trésorerie générale, c'est-à-dire il met en relation l'ensemble de l'actif circulant par rapport aux dettes à court terme, les stocks plus les créances plus les disponibles sur les dettes à court terme. Donc, il indique la capacité de l'entreprise de couvrir ses dettes à court terme en mobilisant son actif circulant. Mais, bien sûr, cela suppose que la liquidité et l'exigibilité soient équivalentes. Donc, la liquidité, c'est-à-dire les créances, la date d'encaissement, la date de paiement des dettes, la rotation du stock, il faut qu'il y ait une certaine équivalence, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, ce ratio n'est pas toujours très significatif. Ensuite, on va se limiter maintenant aux créances et trésorerie. On va parler de ratio de trésor-échéance. Donc, créances plus disponibles sur dette à court terme. Donc, ce ratio présente avec plus d'exactitude euh, la capacité de l'entreprise à payer ses dettes à court terme, mais suppose toujours que la liquidité et l'exigibilité des dettes soient comparables. Et finalement, le ratio de trésorerie immédiate, c'est-à-dire uniquement la trésorerie par rapport aux dettes à court terme. Il indique la solvabilité à court terme de l'entreprise. Ce ratio ne veut pas dire avoir le maximum de trésorerie, mais avoir une trésorerie optimale. Il ne faut pas que la trésorerie soit trop grande, bien sûr, parce que c'est un manque à gagner pour l'entreprise. Donc, il faut une bonne gestion de la trésorerie.
Lorsque la trésorerie est pléthorique, l'entreprise peut penser à faire des placements, par exemple, pour optimiser ses avoirs. Maintenant, un autre aspect de l'analyse comptable, c'est le fonds de roulement. Donc, le bilan, vous avez deux éléments. Il y a les éléments stables, l'actif immobilisé et les capitaux permanents. Et puis, il y a les éléments circulants. Normalement, l'actif immobilisé doit être financé par des ressources stables et l'actif circulant par des ressources cycliques à court terme. Donc, les stocks, les créances, les dettes à court terme, la forme ce qu'on appelle le cycle d'exploitation. Donc, ce sont des éléments qui circulent, qui tournent. Donc, mais le problème, c'est qu'il peut y avoir des aléas au niveau de cette circulation. Au niveau des stocks, il peut y avoir des ruptures. Au niveau de la transformation de stock en créance, il peut y avoir des méventes, comme actuellement. Et la transformation de la créance en trésorerie, là aussi, ça peut poser des problèmes. Ensuite, le délai accordé au client peut être largement supérieur à celui euh, qu'on reçoit des fournisseurs. Donc, c'est pour cela qu'il peut y avoir un décalage assez important parfois. Donc, dans ces conditions, pour se prémunir contre les risques, l'entreprise est amenée à financer une partie de son actif circulant par des ressources permanentes. C'est ce qu'on appelle le fonds de roulement. Donc, le calcul du fonds de roulement, c'est la partie des ressources stables qui finance l'actif circulant. Donc, on l'appelle fonds de roulement permanent ou bien fonds de roulement net. Donc, c'est tout simplement la différence entre les capitaux permanents et l'actif immobilisé. Et une autre notion, c'est le fonds de roulement propre. Le fonds de roulement propre qui est égal au capitaux propre moins l'actif immobilisé, mais qu'on peut aussi calculer à partir du fonds de roulement net. Parce que c'est le fonds de roulement net, si on enlève les dettes à moyen terme, on trouve le fonds de roulement propre. Donc le fonds de roulement propre, c'est les capitaux propres moins l'actif immobilisé, ou bien c'est le fonds de roulement net moins les dettes à long et moyen terme. Maintenant, on va passer à l'application. Voilà, on a établi notre bilan financier après avoir reclassé les éléments, après avoir pris les éléments leur valeur réelle. Donc, maintenant, on va passer à une analyse. Donc, à partir de ce tableau, on peut dresser le bilan financier condensé en regroupant les éléments ici. On peut même calculer des pourcentages là. Et voilà, donc maintenant, on va essayer de déterminer la valeur de ces différents ratios. D'abord, dans un ratio, il y a le numérateur et le dénominateur. Le ratio d'autonomie financière, donc, c'est les capitaux propres, voilà, par rapport aux dettes, par rapport à l'ensemble des dettes. Donc, c'est la somme des dettes. Voilà. Donc, pour la solvabilité générale, c'est le total du bilan, le total de l'actif, par rapport, là aussi, au total des dettes. Voilà. Donc, c'est la somme, pardon, la somme des dettes. Voilà. Le financement permanent, c'est les capitaux permanents. Donc, on va faire la somme des capitaux permanents, là, les deux éléments, par rapport à l'actif immobilisé. Par rapport à l'actif immobilisé. La trésorerie générale, c'est la somme de l'actif circulant, voilà, par rapport aux dettes à court terme, c'est-à-dire 823 000. Voilà. La trésorerie échéance, cette fois-ci, on ne va prendre que les créances et la somme de créances est disponible. Voilà. Voilà. Et là, nous avons toujours les dettes à court terme. Et finalement, là, c'est uniquement le disponible. Et ici, nous aurons toujours les dettes à court terme. Donc, on va faire le rapport
entre le numérateur et le dénominateur. Pardon, voilà. Mhm, mhm, mhm. Voilà. Voilà. Donc, on constate que l'autonomie financière, elle est bonne, elle est supérieure à 1. La solvabilité générale aussi, donc c'est même important, là, 2,20. Donc, il y a bien un fonds de roulement. Donc, ce qu'on va confirmer à travers les calculs ici. La trésorerie générale, c'est bon, voilà. La trésorerie échéance aussi. La trésorerie immédiate, vous avez 0,64%, donc qui est relativement, voilà, parce que l'entreprise peut payer plus de 50% des dettes à court terme où il y a une échéance. Donc, elle peut le payer immédiatement. Donc, c'est une bonne situation sur tous les plans là. Le fonds de roulement, c'est les capitaux permanents. Mhm. C'est les capitaux, pardon, c'est la somme des capitaux propres et des dettes monétaires par rapport à l'actif moins l'actif immobilisé. Voilà. Et on va faire la différence. Voilà, donc c'est un bon fonds de roulement. Voilà, c'est ça. Donc, de façon générale, la situation de l'entreprise et financière est bonne. Voilà. Voilà pour ce qui est de ce chapitre sur l'analyse comptable, l'analyse du bilan. Merci.